en manchette aux infos Témis. Arrestation d'une femme de 46 ans. Opération piéton à Notre-Dame-du-Nord. Attention, des voleurs sont à l'œuvre. Et un siècle plus tard, le lait d'ici consommé de plus en plus partout au pays. Bienvenue, voici vos actualités. D'abord, à Notre-Dame-du-Nord, des enquêteurs de la division des enquêtes des crimes majeurs et ceux du poste principal de la MRC de Témiscamingue, assistés des policiers du service de police de Témiscamingue First Nation, ont procédé il y a une semaine à une perquisition dans un immeuble à logement sur la rue Leblanc. À Notre-Dame-du-Nord, la résidente, une dame de 46 ans, a été arrêtée et libérée après son interrogatoire. À son domicile, on a saisi de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, du fentanyl, du crystal meth, près de 1000 $ en devises canadiennes, une arme à feu et du matériel servant à la vente de stupéfiants. Des accusations reliées aux stupéfiants et aux armes à feu seront certainement portées contre elle. Opération piéton mardi dernier à Notre-Dame-du-Nord. Soyons francs, si on se fie au comportement de tous et chacun, de véritables dangers publics se déplacent autour de nous. On le constate, c'est pourquoi des policiers de la Sûreté du Québec, accompagnés d'employés de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, ont rencontré les usagers de la route sur les rues Ontario et Desjardins et leur ont remis des autocollants et dépliants leur indiquant, leur rappelant l'importance de la prévention afin d'éviter les tragédies auprès notamment des étudiants. Les élèves de l'école primaire La Grande-Ourse et l'école secondaire Rivière-des-15, traversant plusieurs fois par jour à proximité, c'est un rappel de sécurité qui n'est jamais trop, selon la ville de Notre-Dame-du-Nord. On a rencontré le conseiller Michel Vaillant. Alors encore aujourd'hui, malheureusement, trop peu de gens s'arrêtent au passage piéton. Alors c'est pour ça qu'on a jugé important au sein de la municipalité, puisqu'on a 2 écoles à Notre-Dame-du-Nord, une école primaire et une école secondaire, et donc de faire cette action en conjointement avec la Sûreté du Québec et la Sûreté municipale aussi de Témiscamingue First Nation qui nous aide dans ce processus. Et donc, on interpelle les gens, on les arrête et on fait de la prévention aujourd'hui en remettant des tracts, des petits dépliants qui renseignent les gens sur l'importance de s'arrêter, pourquoi on s'arrête et aussi afin de prévenir les accidents dans le village et éviter des blessures inutiles et des décès inutiles. Alors j'espère que cette action aujourd'hui de sensibilisation fera en sorte que les gens vont prendre la peine et vont s'arrêter, s'immobiliser au passage piéton lorsque quelqu'un essaie de traverser, parce qu'il y a une importance capitale dans ce dossier et je souhaite sincèrement que les gens s'arrêtent à chaque fois au passage piéton. Comme ça, on va sauver des vies et on va prévenir des blessures auprès tant des enfants, des personnes âgées que de l'ensemble de la population. Et je remercie les gens qui ont participé à cette action aujourd'hui et qui nous aident dans notre démarche de sensibilisation. Demeurons avec la Sûreté du Québec et surtout à Notre-Dame-du-Nord. Imaginez-vous donc que le corps policier souligne une recrudescence de vols dans la ville au cours des premiers mois de 2024. Des crimes, vous l'avez probablement et malheureusement expérimenté, commis tant dans les véhicules que les résidences de la municipalité. Après, à la pénombre surtout, mais aussi en plein jour, commis souvent parce qu'on simplifie la tâche aux cambrioleurs. La sergente Nancy Fournier nous rappelle que pour éviter d'en être victime, il est bon de réviser les principales règles de prudence. Depuis plusieurs mois, là, on a été appelés sur plusieurs demandes, plusieurs plaintes en lien avec des introductions par effraction, des vols et des méfaits dans le secteur de Notre-Dame-du-Nord. Donc, c'est sûr qu'on veut conseiller aux gens de faire attention pour essayer de ne pas être victime. Donc, le premier conseil, en fait, que je donnerais aux gens en lien avec les vols de véhicules et dans les véhicules, c'est premièrement de toujours laisser vos portières verrouillées. Ensuite de ça, ne pas laisser des objets de valeur à la vue. Puis également, de toujours laisser votre véhicule lorsque vous le stationnez dans un endroit éclairé et achalandé.
Puis, ne pas laisser les clés dans le contact ou votre véhicule en fonction sans surveillance. En lien avec tout ce qui concerne les vols dans les résidences, ce qu'on conseille, c'est de verrouiller toujours vos portières de résidence, de cabanon, votre garage également. Ensuite de ça, si vous êtes capable de laisser, un bon éclairage au niveau des entrées extérieures. Ensuite, de ne pas laisser de sommes d'argent considérables dans votre maison. Puis tout ce qui est objet de valeur, les mettre dans les coffres-forts. Ensuite de ça, ce qu'on conseille également, c'est de ne pas laisser sur le terrain des objets qui pourraient servir à s'introduire dans votre maison. On parle d'échelles ou d'outils. Puis également de ne pas laisser sur votre terrain là, accessible des objets qui pourraient être volés comme des vélos, souffleuses, tondeuses et même des véhicules tout-terrain ou des motoneiges là, accessibles et des fois avec les clés dans le contact. Là, donc, c'est à proscrire. Et ce n'est pas terminé. Il y a Opération de la Sûreté du Québec qui se poursuit. Les services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, là, qui intensifient des interventions. Ils tiennent l'opération nationale concertée visant la distraction au volant et les comportements imprudents. En plus des interventions sur le réseau routier, une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux est en cours. Elle vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le code de la sécurité routière et d'adopter des comportements prudents, et ce, en tout temps. C'est sous le thème « Sur la route, on se conduit bien » que se déploie la campagne. Rappelons que de 2020 à 2022, les comportements imprudents étaient présents dans 50% des collisions avec dommages corporels, une augmentation relativement à la période de 2010 à 2012, alors que la proportion était de 47%. Les comportements imprudents regroupent bien des gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d'être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité. Les comportements imprudents ou inadéquats qui seront particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC sont le respect de la signalisation, les actions imprudentes, incluant les dépassements successifs et les distractions comme l'utilisation du cellulaire au volant. Toc, 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 vous les entendez et les sentez bien présents. L'infirmier, l'infirmière au CLSC, la pharmacie ou la clinique qui frappe à la porte. On a votre santé à cœur, nous aussi, chez nous. Et bon, le froid s'est installé un peu, vous l'avez ressenti, même si on devrait avoir des journées agréables là, cet automne. Il faut se prémunir contre la grippe déjà. La circulation accrue des virus respiratoires qui est attendue. La campagne de vaccination gratuite automnale s'est amorcée dans les derniers jours. L'annonce du directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, est officialisée. L'offre des vaccins saisonniers contre les virus respiratoires, influenza, COVID-19, en co-administration s'est amorcée dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD de quelques établissements la semaine dernière. La population à risque de complications est invitée à réserver, à prendre son rendez-vous. L'administration qui a débuté le 16 octobre. C'est également à cette date que la population générale peut prendre un rendez-vous, la prise de rendez-vous qui se fait par Clic Santé, on s'en souvient, et au téléphone 1-877-644-4545. En ce moment, différents virus respiratoires circulent. La présence de la COVID-19 demeure élevée, stable. Selon les professionnels, le VRS amorce sa circulation automnale comme prévu. On s'attend à l'arrivée de l'influenza dans les prochaines semaines. Alors, on y voit. Parlons un peu du marché immobilier. Il y a en Abitibi-Témiscamingue, on enregistre une amélioration des ventes commerciales cet été par rapport au trimestre précédent. C'est ce que nous a révélé les dernières données, ce que nous ont révélé les dernières données de Remax Québec. La région qui affiche une hausse de 20% des transactions commerciales. Selon l'organisme Côté Mercier, service de données, la firme conseil ayant réanalysé
réalisé l'analyse pour Remax Québec, on précise que bien que la hausse des transactions commerciales dans la région soit significative, elle reste en deçà de la moyenne provinciale qui atteint 66 %. Dans les 3 derniers mois, 11 habitations ont été transigées pour 21 millions de dollars, 47 transactions pour l'année, encaissent 59 millions de dollars. Il y a d'autres gens d'affaires qui vivent des avancées dans la région. Lactalis en est une entreprise spécialisée en transformation laitière, une Française de chez nous, longtemps connue au Québec sous le nom de Nestlé de Parmalat. Et c'est certain, d'une laiterie Lafrenière, on se tourne vers l'avenir alors que Lactalis traverse tout juste un siècle d'histoire avec un chiffre d'affaires mondial de près de 44 milliards et demi de dollars canadiens. L'entreprise embauche 85 000 travailleurs dans le monde et 4 000 employés dans 5 provinces. Ici au Canada, de ce nombre, 80 travaillent à la Verlochère, au Témiscamingue, de la région et de chez nos voisins du nord-est ontarien. 4 millions de litres de lait par semaine. Ils sont transformés. Ainsi, les vaches laitières issues de nos fermes entrent dans la fabrication de marques dont on ne doute pas du succès auprès des consommateurs du pays. Les produits Lactantia, Black Diamond, Petit Québec, Ficello comptent parmi ceux-là. Lactalis Canada, qui est dorénavant fabricant aussi de desserts haut de gamme, des crèmes brûlées, mousse au chocolat, gâteaux fromage, ça donne faim, vendu sous l'étiquette Marie Morin Canada. Encore pour des décennies, le premier producteur mondial de produits laitiers se fait rassurant pour le soutien et l'avenir des agriculteurs de chez nous. En ce moment, alors que dans la région, plus de 700 000 litres de lait par jour sont nécessaires à la production, une crise d'approvisionnement sévit en Europe, cependant. Là-bas, Lactalis qui a réduit ses achats tout d'un coup, cette semaine, 160 millions de litres de lait ne sont plus achetés auprès des producteurs français. Diminution, dit l'industriel, liée à une réduction des besoins qui pourrait bientôt atteindre 450 millions de litres. Des observations de Témis TV à la Verlochère. Intéressante incursion dans le milieu universitaire alors que 3 membres du corps professoral de l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ont été reconnus lors de la cérémonie Excellence 2024 qui se déroulait au début du mois à Québec. La professeure Nicole Fenton et l'enseignante Cathy Vézina ont vu leur rapport exceptionnel dans leur domaine d'expertise être souligné en recevant respectivement le prix d'excellence du partenariat et le prix d'excellence en enseignement, volet leadership. Madame Fenton, qui gère l'Institut de recherche sur les forêts et qui est directrice du laboratoire de biologie de l'UQAT. Elle s'est démarquée par sa contribution remarquable à la recherche interdisciplinaire en contexte minier et nordique. Quant à Madame Vézina, elle s'est démarquée au sein de l'unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias par son expertise en design numérique et en création collective. Lors de ce même événement, la professeure Louise Lemieux a été admise au Cercle d'excellence de l'Université du Québec en reconnaissance de sa contribution inestimable à l'apprentissage et à la réussite de ses étudiantes et étudiants. Après avoir revendiqué leurs droits ancestraux devant Nemaska Lithium et son projet dans la région d'Amos, les membres du conseil de vente de Winaway au Témiscamingue se sont exprimés devant l'entreprise Ressources Falco et le développement de la mine Horn 5 à Rouyn-Noranda. Parce que oui, le terrain de la fonderie Horn et surtout les ressources naturelles sous lesquelles doit opérer le nouveau projet seraient propriété de la Première Nation Anishinaabeg de Longue-Pointe et des Algonquins, et ce en vertu du fait que jamais ils ne l'ont cédé au gouvernement fédéral. Le chef Jimmy Hunter et le représentant de sa communauté ont pu donner libre cours à leurs revendications puisque le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, a accepté de tenir ses audiences sur leur territoire le jeudi 3 octobre dernier. Il est important de se faire entendre, ne serait-ce que pour aviser, rappeler qu'ils sont conscients des dangers de certains projets. C'est pourquoi, quand il a su que
le BAP s'arrêta en Abitibi-Témiscamingue pour étudier le développement d'Orne 5 qui, pendant près de 20 ans, souhaite pouvoir s'activer sous la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, le conseil de bande de la Première Nation de Long Point à Winaway a invité les commissaires et son président Joseph Sayed à rencontrer les hommes et les femmes qui veulent dire leurs mots, mais surtout être entendus. Car comme ce fut le cas plus près des installations de Glencore à Rouyn-Noranda, ici aussi chez les Anishinaabeg au Témiscamingue, des éléments comme l'eau potable, l'air et l'atmosphère restent préoccupants. Le rapport du BAP qui dictera la marche à suivre à Ressources Falco est attendu dans les 2 premières semaines de 2025. Des recommandations qui pèseront lourd alors que pour près d'1 millier d'ouvriers qui s'évertueront à produire de l'or, de l'argent, du cuivre et du zinc, les emplois sont en jeu. Des jobs qui, si elles attirent de nouveaux citoyens, donneront peut-être un nouveau rythme à l'économie de la ville, mais verront surtout, croient nos défenseurs de l'écosystème, avec 2 mines à gérer, doubler les retombées de ces impacts industriels. En terminant, nous souhaitons une sacrée bonne chasse aux gars et aux filles qui grimpent dans la Watch en zone 13 d'ici le 22 octobre. Attention à votre viande, quand même, côté météo, il y a des mercures entre 5 mais 16 degrés qui sont prévus. Faudrait pas la gâter, le boucher qui souhaite débiter votre animal au plus tard, à l'intérieur de 2 heures après avoir tué la bête. Amusez-vous et prudence au bois. Là-dessus, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine pour un autre bulletin Info Témis.